Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit loadout avec une petite présentation de mes répliques. J'ai préféré faire ça qu'une vidéo gameplay pour que vous sachiez un petit peu avec quoi je joue, que ce soit au niveau du gear ou des répliques. Voilà. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui va être gear et on finira par les répliques. Donc pour commencer le gear, on va commencer par la tenue. J'utilise une tenue multicam de la marque Invader Gear car je joue exclusivement en multicam. Ça m'arrive de jouer de temps en temps en civil, mais c'est très rare, je préfère le côté tactique du camo. Donc voilà. Pour les gants, j'utilise des gants de la marque Mechanix, donc des gants que tout le monde connaît, hein, des M-Pack, avec des petits renforts sur les doigts. C'est toujours agréable au cas où qu'il y a une bille qui vient taper, ça fait toujours moins mal. Donc voilà. On va passer au niveau de la tête. Donc j'utilise une cagoule de la marque NB Tactical qui est plein de petits trous en fait pour que ça respire, que ce soit au niveau d'en haut, des oreilles, au niveau de la bouche. Et avec ça, j'utilise le masque grillagé qui va avec, donc de la même marque. Je préfère ce genre de grille que les stalkers basiques parce que j'arrive pas à épauler avec, ça me gêne beaucoup, il y a beaucoup de buée et je trouve ça vraiment pas confortable. Alors qu'avec ce masque là, c'est super confortable. C'est un peu cher, mais le confort y est. Vraiment, honnêtement, j'ai pas de buée, quand je le pose à l'intérieur, je le sens pas du tout. Donc moi je vous le conseille, mais après c'est les goûts de chacun, hein. Voilà. On va passer au casque. Donc pour le casque, j'utilise un casque type fast, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. À la base il est de couleur OD. J'ai mis un couvre-casque multicam pour aller avec l'ensemble de la tenue. Pour tout ce qui va être communication, j'utilise un casque rack de chez TMC. Pour ma part, c'est vraiment un bon casque. J'utilise un Yermore juste avant ça, malheureusement qui m'a lâché il n'y a pas longtemps. Donc je suis parti sur ça, qui est plus cher, mais qu'on m'a conseillé. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu du tout. Que ça soit au niveau des communications, des bruits ambiants, c'est vraiment top. Donc pareil, ça c'est un produit que je conseille. C'est super cher par contre. Donc voilà. Pour la protection des yeux, masque basique de chez Bollé, que tout le monde connaît. Je préfère ça aux lunettes, parce que les lunettes ça a tendance à me faire mal sur les côtés avec le casque. Et surtout pour la buée, parce qu'avec les lunettes j'avais énormément de buée, c'était un peu chiant. Je m'arrêtais sur le côté, j'essayais d'enlever la buée, c'était un peu compliqué. Ce masque là, même si vous allez avoir de la buée, ça dure vraiment pas très longtemps et c'est vraiment très léger. Souvent ça arrive sur le bas et ça repart aussi sec, hein. Je mets pas de traitement anti-buée, je mets rien du tout, je le lave à l'eau claire et honnêtement ça fait super bien le boulot. Donc je vous le conseille aussi. On va passer au gilet tactique. Donc c'est un plat de carrière VX Buckle Up de chez Viper Tactical. Un bon petit gilet, pas très cher, qui fait le taf. Moi je l'aime beaucoup, il est bien, il est agréable à porter. Je l'ai accessoirisé un petit peu. Donc à l'arrière, j'ai mis un petit sac de la même marque, Viper Tactical. Ça me permet de prendre avec moi baby loader, gaz, de mettre aussi les items, puisque souvent on a des items, donc c'est super pratique. Pour l'avant, hop. Là j'ai mis une sangle 1 point avec mon PTT. Donc j'ai préféré mettre mon PTT ici, c'est plus pratique car je l'ai tout de suite sous la main. Avant je l'avais mis au niveau d'ici je crois, mais c'était pas très pratique, donc je préfère l'avoir ici. Les porte-chargeurs, une petite poche, donc c'est une petite poche Viper Tactical aussi. À l'intérieur je rentre mes 40 mm, pratique, juste à les sortir, je change, hop, je remets une 40 et je remets l'ancienne dedans. Sur le côté droit, j'ai fixé une petite poche
utilitaire où je range principalement mon téléphone et mes clés de voiture. Ça m'évite de les perdre. Et mon foulard de touche. Et aussi ma dragonne. Sur le côté gauche, j'ai fixé ma poche pour mon taki. Donc voilà pour l'ensemble du gilet. Hein. Très très simple. Faut pas que ça soit lourd pour le CQB parce que je fais beaucoup de CQB et d'ultra CQB. Donc je cavale un petit peu. Donc il faut que ça soit assez léger et assez pratique. Donc voilà pour le gilet. On va passer à la ceinture. Donc à la ceinture, j'utilise une Templar Gear qui est faite en 2 parties. Donc tenue avec des velcro. Vous avez une ceinture principale en velcro et une sur ceinture, pareil, avec du velcro. À savoir qu'elle n'est pas vendue avec cette ceinture. Il faut l'acheter séparément, c'est un peu chiant, mais bon. Hein. Sur Amazon, ça coûte pas très très cher. Donc dessus, j'ai mis mon porte-chargeur en face mag, ma dump push et mes face mag pour mes PA. Donc pareil, très pratique, léger, je suis pas gêné. Et la ceinture, elle bouge pas du tout. J'avais une autre ceinture avant avec des passants molles mais qui se fixaient au-dessus de ma ceinture. Ça bougeait dans tous les sens, des fois je me retrouve avec le PA derrière, vraiment pas pratique du tout. Donc je suis passé sur ce genre de ceinture là et je suis vraiment pas déçu du tout. Pour le PA, j'utilise une plaque de cuisse où j'ai fixé mon holster. Pourquoi une plaque de cuisse? Avant je lavais la ceinture et je trouve qu'au niveau de que c'était pas très pratique en fait. Quand je devais dégainer assez rapidement, je devais me pencher légèrement pour dégainer et pareil pour le remettre dans le holster. Donc j'étais pas très fan. J'ai un copain de la team qui en avait une. Donc j'ai essayé et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment plus pratique. Je la mets sur ma cuisse, je la fixe sur ma ceinture. Je dégaine assez rapidement, je peux le ranger assez rapidement. Ça me gêne pas en partie quand je cours ou que même que je peux faire des roulades ou etc. Ça bouge pas du tout. Je possède aussi un autre holster. Donc celui-ci je le fixe à gauche alors que je suis droitier. En fait c'est pour y mettre ma 40 mm. Donc pareil, même principe, hein. Ça se fixe sur la cuisse. Donc c'est un universel. Donc c'est réglable sur plusieurs positions. Moi pour ranger la 40 il est ouvert vraiment au maximum. Parce que la 40 que j'utilise, normalement il n'existe pas de holster sur le marché, il faut le faire faire. Mais honnêtement ça vaut très cher. J'ai pas voulu partir sur un prix exorbitant pour mettre une 40 dedans, hein, honnêtement. Donc j'ai trouvé ce holster là qui fait largement le taf. Alors on va passer aux répliques. Comme première réplique, je vais vous présenter, c'est ma 40 mm. Donc Mireille. Hein. Je vais donner ce petit nom parce qu'en fait elle me sert beaucoup en partie, surtout quand on est bloqué soit dans des pièces ou qu'il y a beaucoup de monde dans une pièce qu'on n'arrive pas à les sortir parce qu'on n'a pas l'angle. Moi j'arrive avec la 40 et je nettoie toute une pièce. Franchement c'est super agréable. Pour mettre dedans, j'utilise des 40 mm donc de la marque ASG. Ils sont très pratiques. Vous avez juste à mettre les billes dans le puits. Vous avez un petit caoutchouc à mettre dessus qui est vendu. Après, quand vous en avez plus, au pire, vous remettez un morceau de scotch. Ça fait le boulot. Hein. Vous remettez du gaz et elle est prête à l'utilisation. Et ça nettoie super bien les pièces. Pour la deuxième réplique, donc ça sera mon PA. Donc c'est un Glock 17 de chez VFC. Voilà. Un Glock basique. Hein. Il est tout d'origine. Moi j'aime beaucoup le Glock parce qu'en fait au niveau de prise en main je trouve ça vraiment super. Moi qui n'ai pas des très grandes mains, ça me permet de l'avoir bien. Et je trouve que niveau portée et perf, c'est vraiment top. Ça suffit largement, ça sert à rien de partir sur des trucs custom. Enfin, pour ma part, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi j'adore mon Glock, ça fait bientôt 1 an que je joue avec, j'ai jamais eu aucun souci et pourtant il est tombé même dans la terre, hein, il est tombé dans la terre partout, dans l'eau, voilà, j'ai jamais eu de souci. Peut-être une fois un souci de chargeur qui n'était pas compatible, ça c'est de ma faute, mais sinon voilà, il n'a jamais eu de souci. On va passer à la troisième réplique, donc ça sera une réplique longue. Donc c'est ma TR16
308 SBR MK2, donc de chez GNG. Superbe réplique que j'ai accessoirisé un petit peu. Donc j'ai mis un petit red dot, vecteur optics, un unpack non fonctionnel parce que ça me sert pas, et une petite lampe Night Evolution. Voilà, avec son petit micro switch sur le côté. Et un petit traceur Specna Arms. Comme je joue beaucoup en CQB et dans les pièces sombres ou dans les couloirs sombres, ça me permet de voir où vont mes billes et de savoir surtout si j'ai touché quelqu'un. Parce que beaucoup de gens malheureusement ne se déclarent pas et avec le traceur on sait si on a touché ou pas. Donc voilà, une superbe réplique, hein. Elle est en bibette. Après je ne veux pas en dire trop dessus parce que il y a déjà eu des reviews de fait, notamment HBKV2 qui en a fait une très bonne review. Donc, je vous conseille d'aller voir sa review. D'ailleurs c'est grâce à lui que je l'ai acheté. Merci beaucoup. Et voilà, rien à dire d'autre, hein. C'est un AEG simple, qui fait son poids quand même. Mais voilà, ça c'est une de mes répliques préférées. Pour la dernière réplique, donc il faut savoir que je joue principalement avec de l'AEG, parce que ça me permet de jouer sous tous les temps, notamment l'hiver. Mais je voulais quand même prendre une petite réplique en GBBB, et il y en a une qui me faisait un peu de l'œil, parce qu'elle est compacte, légère, et voilà. Donc c'est ma petite MP7 de chez VFC. Pareil, j'ai mis quelques petits accessoires histoire de lui donner un petit look parce que à nu comme ça, c'est pas très joli. Donc je lui ai mis un petit micro T1, un pack non fonctionnel, une petite lampe, le micro de switch, voilà. Aussi un attache-sangle sur Picatinny parce que en fait les attache-sangles d'origine ils sont sur le corps directement et honnêtement je pense pas que ça soit très solide dans le temps, donc j'ai préféré mettre ça et au moins je suis tranquille, je sais que ça va pas me casser dans les pattes. Voilà. Et pour finir les accessoires, un petit silencieux. Donc je suis pratiquement la taille de la réplique, hein, quand même. Alors c'est à la fois un accessoire et à la fois utile parce qu'à l'intérieur il y a un petit traceur S-Take, donc pareil qui me sert énormément pour le CQB. Donc voilà, ça rajoute, c'est vrai que ça rajoute quand même de la longueur, mais ça reste quand même compact, hein. Parce que là, si je remets une position, ça reste assez compact pour les passages de porte, etc. Moi vraiment je kiffe totalement. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant tout je tenais à remercier HBKV2, Raph, Nowhere, Volpa, Jérémy, Loïs et Julien. Vraiment un grand merci à vous pour tout votre soutien, votre aide. Là je peux vous remercier face caméra, donc je le fais. J'espère qu'on se reverra très bientôt sur les terrains ou en dehors. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien.